Maintenant que l'on a vu ce qu'est la primitive d'une fonction petit f sur un intervalle, on va définir l'intégrale d'une fonction petit f de a à b. On va prendre un intervalle i avec a et b, deux points de i, donc appartenant à i, tel que a soit inférieur ou égal à b. Et on va prendre petit f continu sur i et grand F, une primitive de petit f sur i qui existe bien puisque la fonction petit f est continue, c'est une condition suffisante pour admettre une primitive. Et l'intégrale de petit f de a à b, c'est la quantité que l'on va noter intégrale de a à b de petit f de t dt est égale à grand F de t dt. On va expliquer cette notation pris entre les bornes a et b. Et cette notation, en fait, signifie que l'on fait le calcul grand F au point B moins grand F au point A. Donc ça n'est qu'une notation qui veut dire f de B moins f de A. Attention, on prend d'abord la borne du haut, on retranche la borne d'en bas, d'accord, et pas l'inverse. Et ici, on a une intégrale de f de a à b. Voilà, entre les bornes a et b. On va noter que cette intégrale peut s'écrire autrement puisque la variable t est en fait muette. Donc on peut utiliser à la place de t, on aurait très bien pu écrire l'intégrale par exemple de a à b de f de u du, f de x dx comme on veut. La variable n'a aucune importance puisque vous voyez qu'au final le résultat va dépendre des bornes et de grand F et pas du nom de la variable que l'on a utilisée ici. Donc on dit que t ici c'est une variable qu'on appelle muette. Donc vous avez le choix dans les variables que vous utilisez pour l'intégration. Vous pouvez utiliser t, x, ce que vous voulez, ça ne change rien. À retenir que si grand F est la primitive de petit f, eh bien l'intégrale de a à b est égale à la différence f évaluée en b moins f évaluée en a. On enchaîne maintenant avec un exemple puisque l'on vient de voir la définition de l'intégrale de a à b d'une fonction petit f et on va calculer l'intégrale suivante, l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 1 dt. Alors première chose à noter, la fonction à laquelle on s'intéresse, c'est f de t est égal à 2t plus 1, qui est bien continue sur grand R, mais du coup également sur 0,1. Pardon, sur 0,1. C'est la première chose à vérifier, puisque du coup, on sait qu'à ce moment-là, il y a bien au moins une primitive grand F, puisque petit f est continu. C'est encore une fois la condition suffisante. Si je cherche grand F, tel que si je dérive grand F, j'obtiens petit f, eh bien je vais trouver que c'est t carré plus t, plus, souvenez-vous, une constante c réelle que l'on garde et qu'il faut mettre. Puisque si on cherche une primitive, ça ici, sans le c, c'est bien une primitive, mais pour être général, il faut garder la constante. Et maintenant, en appliquant simplement la définition, je sais que l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 1 dt est égale à grand F, donc t2 plus t plus c pris entre les bornes 0 et 1. Et ça, c'est donc grand F évalué en 1 moins grand F évalué en 0. En 1, ça nous donne 1 plus c. Ça, c'est grand F de 1 moins la même chose évaluée en 0, c'est-à-dire 0 plus c. Et ça, c'est grand F de 0. Et ce qu'il faut noter, alors au-delà du résultat, ça fait 2. Ce qui est très très important, c'est de noter que la constante ici se simplifie
Et donc, quand on cherchera une primitive, et uniquement une primitive, eh bien, on n'oubliera pas de mettre la constante, mais si on calcule une intégrale entre deux bornes, a et b, ici 0 et 1, eh bien, on n'est pas obligé d'écrire la constante ici. On peut l'enlever, puisque de toute façon, elle va se simplifier après. Voilà. Donc, mais ça n'est vrai que cette constante est optionnelle que lorsqu'on calcule une intégrale entre deux bornes. Si on ne fait que chercher une primitive, il faut bien sûr ne pas oublier de faire figurer la constante. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 2t plus 1 dt eh bien, est égale à 2. Et on peut l'illustrer d'ailleurs graphiquement. Si on trace la fonction f de t dans un repère comme ceci, 2t plus 1, alors 1 c'est l'ordonnée à l'origine, et du coup, lorsque x part de 0, on a une valeur 1, et lorsque x vaut 1, 2x plus 1 est égal à 3. Et donc, ça va être la droite qui passe par ce point-ci et ce point-là. Et ce qu'on a calculé, en fait, c'est l'aire sous la courbe. C'est cette aire-ci. Et cette aire-ci vaut bien 2. Pourquoi? Parce que l'aire de ce carré qui est 1 par 1 vaut 1. L'aire de ce triangle rectangle vaut côté par hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 1 fois 2 divisé par 2, donc 1. Et la somme fait bien 2. Donc géométriquement, on retrouve bien que l'intégrale vaut 2.